Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Donc je vais vous apprendre à réaliser cette fois-ci un overlay. Donc c'est vrai que c'est pas la première fois que je l'ai fait, mais ça doit être la deuxième, troisième fois peut-être. Donc voilà, c'est parti. Vous ouvrez Photoshop. Donc tout simplement, hein, c'est le Photoshop CC 2015 à peu près. Donc c'est parti, vous prenez l'outil rectangle de sélection. Vous allez faire un rectangle, voilà, assez long. Donc la longueur tout l'écran et une hauteur d'environ 50 pixels. Voilà, 49 c'est très bien. Hop, vous prenez n'importe quelle couleur, vous cliquez dessus, CTRL D. Vous cliquez sur ce calque, option de fusion, hop. Moi j'ai le style déjà enregistré. Pour avoir ce même style, vous allez dans incrustation en dégradé, vous cliquez sur le dégradé, la première couleur, et vous mettez 8F1 91C. Voilà, ok. Vous prenez le deuxième, et là vous mettez une couleur plus claire, donc D61 F26. Ok, ok. On met le style en linéaire, un angle à 90 degrés et une échelle à 100%. Vous faites OK. Voilà. Donc là, on a la base en fait de notre overlay. Tout simplement. Vous faites clic droit. Pardon, pour le moment, on va laisser comme ça. OK. Affichage, les règles sont mises. Vous faites un nouveau calque. Hop, on va prendre l'outil. Toc, toc, toc. On va prendre l'outil cercle. Hop. On va mettre une épaisseur d'environ 400. Même un peu moins. 200. Voilà, on va partir sur du 300 et une dureté à 0. Donc on va baisser à 200, même 250. Voilà. Vous prenez la couleur blanche. Voilà, ok. Hop, vous faites un rond au milieu. Hop, CTRL T. Et là on va aller le positionner au milieu. Donc n'hésitez pas à le diminuer. Hop, on met ça au milieu. Voilà, on le monte un petit peu comme ceci. Voilà, donc je vais juste cacher les réseaux sociaux pour le moment. Vous allez aller sur le premier carré, enfin rectangle. Hop, vous cliquez dessus. Vous cliquez sur le dégradé, sur la couleur de droite. Hop, vous copiez le code. Voilà, ok, ok, ok. Vous allez sur la palette et vous le collez. Voilà, comme ça on va toujours l'avoir sur le côté. Vous allez sur le calque, clic droit, pixeliser le style de calque, clic droit, option de fusion. Hop, et on va mettre une ombre portée. Alors pour l'ombre portée, on va partir sur du 11 et une opacité de 70, même soit 60, c'est très bien. Voilà, vous faites OK comme ceci. Ensuite, vous allez sur le rond, vous dupliquez le rond, clic droit, option de fusion, style. Alors je mettrai sûrement mes styles peut-être dans une prochaine vidéo, ou je sais pas du tout, comme la vidéo setup elle devrait bientôt arriver, faudrait que je m'y mette, mais c'est vrai que j'ai pas forcément trop le temps en ce moment, donc ça va arriver. Vous inquiétez pas. Alors je cherche le style qu'il me faut. Donc j'ai des styles qui sont un peu bizarres, mais c'est pas grave. Donc on va mettre une ombre portée. Voilà. On va mettre une taille de 35 et une opacité un peu plus élevée. Voilà, de 35. Ok. Voilà. Comme ceci, donc le rond de base on le supprime. Ce rond là, clic droit, pixeliser le style de calque, on le duplique, clic droit, option de fusion, et là normalement je devrais pouvoir mettre, non, bon c'est pas grave, vous supprimez ça, CTRL ALT Z, voilà, comme ceci. On retourne avec l'ombre, tout simplement. On va mettre les réseaux sociaux maintenant. Alors hop, hop, j'ai déjà les logos. Vous pouvez bien sûr faire les logos
que vous souhaitez. Donc c'est parti. Voilà. On essaye de les mettre au milieu et on va mettre une incrustation couleur en blanc. Ok. Hop, hop. Vous allez prendre l'outil texte. Vous allez faire un texte à côté. Vous allez mettre la taille du texte à 20. La couleur en blanc. Ok. Et là, vous allez mettre le texte. Donc, je vais mettre YouTube, hashtag bar et GFX Crash. Ou plutôt, c'est mieux un mot en entier. YouTube Crash. Voilà. Hop, validé. Donc, pour la police, on reste sur du Myriad Pro Regular. Tout simplement. Hop, on va venir le mettre au milieu. Hop, avec les flèches directionnelles. On va peut-être rétrécir les logos de réseaux sociaux. On prend les logos. Et je vais les diminuer un petit peu. Voilà, tout simplement. Hop, les logos de réseaux sociaux seront sûrement dans la description. Normalement, les polices sont déjà préenregistrés dans votre ordinateur. Donc, pas besoin de les installer. Alors, le YouTube, c'est fait. On peut prendre les deux, les grouper et mettre YouTube pour que ce soit bien organisé. Voilà. Hop. Ok. Ensuite, on va passer au Twitter. Hop. On va venir le mettre au même endroit. Voilà. Comme ceci. N'hésitez pas à mettre des règles pour vous aider. Voilà. Comme ceci. Ok. Vous allez ensuite prendre le texte du YouTube, le dupliquer. Donc CTRL J. Le monter au-dessus, pardon. Et hop. Le coulisser à gauche. 8. Voilà. Et ce coup-ci, on va mettre Twitter. Hop. Twitter crash. Boum. Ensuite, donc le réseau social Twitter, option de fusion, incrustation couleur, blanc, ok. Affichage, extra, ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en mettre 2 de chaque côté. Vous pouvez bien évidemment en mettre 3 d'un côté et du texte à droite, ou l'inverse, ou enfin comme vous voulez. Pour le moment, c'est ce que je vais faire. Hop, hop, le Twitter, on le groupe, on le groupe avec l'autre, groupé. On va mettre Twitter, YouTube. On va passer à Instagram. Hop, affichage extra. Voilà. Comme ceci à peu près. Voilà. Ensuite, on va prendre le texte du Twitter. On va le dupliquer. Hop. Et on va le mettre de l'autre côté. Tout en essayant qu'il soit bien aligné. Voilà. Alors là, à mon avis, si je colle une deuxième règle, ça va pas passer. Hop, hop, hop. Je vais de l'autre côté. Et là, je vois donc que c'est trop. Voilà. On va sur le logo d'Instagram. Hop. Enfin, vos logos seront sûrement déjà en blanc. Mais voilà. Et là, ce coup-ci, on va mettre donc Instagram. Je sais plus si ça prend un E ou pas à la fin. Mais bon, on n'est pas là pour ça. Ok. Ensuite, on va prendre le Facebook qui est ici. Voilà. On va venir le mettre au même endroit. Toc. Voilà. Donc ça va être un overlay simple, rapide, mais propre. Voilà. Pour que ça donne un aspect travaillé de votre chaîne. Je le décale un petit peu. Hop, je duplique l'Instagram. Et je vais le passer de l'autre côté. Voilà. On peut même le monter d'un. Ok. Vous cliquez sur le Facebook, option de fusion, incrustation couleur, c'est en blanc. Ok. Voilà. Affichage, on a les extras. Donc là, on peut voir que le Facebook, voilà, il est trop à droite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer. Déjà, on va mettre Facebook. Et on va le déplacer vers la gauche. Alors le Facebook, il est là. Et le logo, il est là. Hop, on les groupe. Facebook.
Facebook. Et Instagram, il est là. Hop, hop, hop. Et on les groupe. N'hésitez pas à bien organiser votre plan de travail pour que ce soit agréable à travailler. Et surtout que vous vous paumez pas. Donc, les réseaux sociaux, je peux me permettre de supprimer. Le Facebook, on va venir le déplacer avec les flèches directionnelles. Voilà. Comme ça. Normalement, c'est à peu près bon. Voilà. Ensuite, vous allez aller sur tous les textes. Hop, vous sélectionnez alors soit l'Instagram, soit votre pseudo, c'est comme vous voulez. Moi, je vais essayer Instagram. Vous le sélectionnez avec la barre. Et vous mettez non pas en régular, mais en bold. Validé. Alors, ça peut être beau, ça peut être moins beau. Après, ça dépend des avis. Si on prend le crash, uniquement, uniquement le crash. Ah, je vais pas y arriver. Voilà, uniquement le crash et le mettre en bold. Hop, validé. Voilà. Voilà, après, c'est vous qui voyez. Moi, je vais mettre en bold. Je trouve que ça change un petit peu tout ça. Hop, en bold. Voilà, vous pouvez même le mettre en bold italique. Après, c'est vous qui voyez. Hop. Essayez d'avoir les mêmes pseudos sur chaque réseau social. Ça fait plus propre. Hop, et en bold. Voilà. Tout simplement. Comme ceci. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le rond du milieu. Toc, toc, on referme tout ça. Hop. Le YouTube, on le referme. On va prendre le rond du milieu. Clic droit. Pixeliser le style de calque. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord clic droit. Copier le style de calque. Clic droit. Pixeliser. On refait un nouveau calque. On prend l'outil plume. Et là, on va aller faire. Hop, comme ceci. Voilà. Hop, 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 hop. Clic droit sur la forme. Pixeliser le calque. Clic droit. Créer un masque d'écrêtage. Voilà. Tout simplement. Le seul souci, c'est que ça fait un peu le masque d'écrêtage sur l'ombre. Et ça, c'est pas tout à fait ce qu'on veut. Donc, on va aller prendre l'outil gomme et on va aller légèrement gommer tout ça. Mais ça fait pas du tout propre. Donc, ce qu'on va faire... Voilà. Je suis revenu en arrière. Clic droit. Option de fusion. Vous allez dans style et vous faites nouveau style. OK. Comme ça, vous avez le style préenregistré. Vous faites OK. Ça, je sais. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever l'ombre. Clic droit. Pixeliser le style de calque. Voilà. Vous allez faire un nouveau calque. Enfin, non. Vous allez prendre l'outil plume. Et là, vous allez faire pareil. Voilà. Plus ou moins. Comme ceci. OK. Clic droit sur la forme. Pixeliser le style de calque. Clic droit. Et créer un masque d'écrêtage. Voilà. Tout simplement. Rien de bien compliqué. Ensuite. Ce qu'on va faire. C'est qu'on va aller sur la forme de base. Donc le rond. Clic droit. Option de fusion, style, et on va mettre le style qu'on avait. OK. Vous allez sur la forme 1, clic droit, option de fusion, style, et on va mettre celui-là. Voilà. Ça fait un effet de superposition, enfin léger. Mais si vous voyez que c'est pas assez ou que tout simplement ça ne vous plaît pas, vous pouvez donc mettre une incrustation en dégradé. Hop, FX. Ombre portée, et là on va venir la régler. Tac. Voilà, comme ceci, donc on va mettre 65 pour l'opacité, pour la taille on va mettre 15 et pour l'opacité on va remettre 50. Vous pressez OK. Voilà. Ensuite, alors hop, hop, on va grouper ces deux-là. Et on va grouper ces deux-là. Oh. Voilà, on va grouper ces deux-là. Voilà, comme ceci. On va aller là où il y a le calque 1. On va faire un nouveau calque. Hop, on prend la couleur blanche. Hop,
on prend l'outil plume. Et là, on va aller faire comme ça. Voilà. Comme ceci. Hop, on pixelise la forme, pixeliser le calque. Voilà. On duplique, CTRL T, clic droit, symétrie axe horizontale, et on va aller venir le mettre à gauche. Donc, hop, avec les flèches du pavé numérique, vous faites afficher les extras, vous mettez ici, et hop, avec les flèches du pavé numérique, il faudra que de l'autre côté, ça arrive exactement au même endroit. Voilà, tout simplement. Affichage extra. Ensuite, on va aller sur cette première forme, clic droit, option de fusion, hop, style, et on peut prendre le deuxième. Voilà. Vous faites OK. Vous allez sur l'autre, clic droit, option de fusion, style, et vous prenez l'autre. OK. Voilà. Donc là, ça fait un effet en fait léger de superposition. Ça peut être sympa, ça peut plaire, ça peut pas plaire. C'est vous qui voyez. Donc sur les côtés, on peut faire pareil. Hop, on va y aller. Toc, toc, toc. Un nouveau calque. On prend l'outil pinceau. L'outil plume. Et on va faire pareil. Hop. Comme ceci. Voilà. Alors ça, c'est vous qui voyez. Vous n'êtes pas obligé. Moi, je préfère plus ou moins sans. Je préfère comme ça. C'est simple. C'est propre. Mais je trouve ça plutôt clean. Bien évidemment, vous pouvez prendre l'outil rectangle de sélection, faire un petit rectangle comme ceci. Voilà, à peu près comme à peu près de cette longueur là. Hop, vous faites un nouveau calque, vous mettez ça en rouge. Hop, voilà, CTRL D. Hop, clic droit, option de fusion, style, on remet le rouge comme tout à l'heure, n'hésitez pas à l'enregistrer, vous faites OK, clic droit, hop. Le seul souci c'est qu'il n'est pas arrondi, donc en fait pour faire des carrés arrondis, vous allez dans l'outil ici, et vous allez mettre outil rectangle arrondi, et là vous allez faire le même rectangle, mais arrondi. Voilà, rien de bien compliqué. Après, bien évidemment, ça peut plaire à certains et pas à d'autres, mais c'est vous qui voyez. Alors, pixeliser le calque, clic droit, option de fusion, style, hop, on prend le style. On peut rajouter une ombre portée si vous voulez. Hop, voilà. Comme ceci. Ok. Alors, on peut mettre notre pseudo. Alors, GFX Crash en blanc, bien évidemment. Ok. Et soit en bold, soit en régular. C'est vous qui voyez. Voilà. Comme ceci. Vous n'êtes pas obligé de le mettre. Après, c'est vous qui voyez. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez prendre le rectangle, CTRL T, le dimensionner un petit peu. Voilà. Et mettre justement le top donateur et le top don dedans. Donc hop, un petit calque texte basique. Et vous mettez top donateur, bien sûr, si vous faites des streams. Top donateur. Voilà. Hop, on baisse un petit peu. Valider. Et vous calez ça au milieu. Voilà. Hop, top donateur. Qu'est-ce que je peux mettre par exemple? Top donateur. GFX Crash. 100. Il n'y a pas le signe dollar. 100 $, voilà. Ça fait beaucoup pour un don. Mais c'est comme ça. On peut même mettre en bold de cela. Même si ça, je crois que ça se règle sur Twitch. Mais bon, voilà. C'est pour faire joli. Voilà, top donateur, GFX Crash. Vous pouvez prendre ces deux-là, les grouper, le dupliquer
et recommencer bien évidemment. En remettant un peu plus haut et mettre au lieu de top donateur last follower. Oups. Last follower. GFX crash. Voilà. Hop, validé. Voilà. Donc, c'était un tuto assez rapide pour vous montrer les bases, donc pour maîtriser les ombres, etc. C'est ça qui va donner à votre bannière ou votre outro ou votre overlay un effet de profondeur et un effet de superposition. Donc n'hésitez pas à vous entraîner sur les ombres et à bien vous approprier ça. J'espère que ce tutoriel vous aura aidé. Si c'est le cas, lâchez un like, lâchez un commentaire. N'hésitez pas à laisser vos idées de commentaires dans la description. La vidéo setup va arriver prochainement, vous inquiétez pas, j'y travaille un peu, j'ai vraiment envie de vous lâcher un truc du lourd, pas quelque chose de bâclé ou quoi que ce soit. Donc voilà, patientez. Et moi je vous dis à la prochaine pour un prochain tutoriel.